Bonjour et bienvenue pour le 3e numéro de Cannes Unexpected. Au programme aujourd'hui, une rencontre avec le réalisateur et le créateur visuel de The Prodigy, un film qui sortira le 8 juin sur les écrans. Une rencontre avec l'équipe de Force Spéciale, le film de Stéphane Ribedaz. Raphaël Personnaz et Benoît Magimel en sont les acteurs principaux. Il y aura également une question shaker qui a été posée à Frédéric Becbédé, une critique du jour bien évidemment, et une battle, je m'opposerai avec plaisir, avec Philippe Rouillet à propos de Police qui a été présenté en sélection officielle. Nanni Moretti fait partie des habitués, des abonnés pourrait-on dire, du Festival de Cannes. Il y revient pour la 6e fois avec un film particulièrement attendu, Habemus Papam. Un nouveau pape vient d'être élu, mais au moment de prononcer l'indispensable discours pour valider sa nomination au balcon du Vatican, celui-ci est pris de doute, garde le silence et refuse de se montrer. Faisons simple, le dernier film de Nanni Moretti est une pure merveille. Deux raisons à cet enthousiasme. D'abord le scénario. On attendait un peu une charge au vitriol contre le Vatican, eh bien pas du tout. Le scénario ne cesse de nous surprendre et d'emprunter des chemins inattendus, formidables. Deuxième raison, et pas la moindre, celle de Michel Piccoli dans le rôle du pape. Il est simplement extraordinaire dans le rôle de cet homme d'église pris de crise de foi, de désarroi et de doute. Un seul regard de lui, même sans dialogue, suffit à nous bouleverser. Un prix d'interprétation masculine serait fort bienvenu. Quel est l'objet indispensable pour survivre à Cannes ? Une chemise de rechange. Un bon lit et essayer de se préserver, essayer de trouver quelques heures de sommeil quand même. C'est vrai que c'est une course de fond Cannes. Je connais très peu de gens qui sont capables de faire les 15 jours sans y laisser des plumes. Quel est le meilleur plan de repli à Cannes ? Je peux pas en parler. Force spéciale. Les plans de repli, ça doit être, je sais pas, les soirées. Moi, je suis pas très soirée. Moi, j'en ai aucun. Non, je viens tellement... je reste pas trop longtemps en général quand je viens. La plage, les chambres d'hôtel, un café un peu dans le centre-ville, ça doit être bien. Ouais. Quelles sont les rations de survie nécessaires à Cannes ? De l'eau, beaucoup d'eau, et de l'aspirine. Un bon paquet de clopes, mais il faut pas le dire, c'est pas bien. Quelle est la zone la plus hostile sur la Croisette ? Les photocalls. C'est tellement pas naturel que c'est hostile, c'est violent en fait. Ouais, c'est agressif. Mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression de n'être qu'un balai. Et marche. Parce que là, la moindre erreur est scrutée, le moindre faux pas, la chute dans l'escalier, c'est fini quoi après. Faut dire la vérité, c'est terminé. T'es à terre. Ouais, t'es à terre. Je crois que le public est assez dur à Cannes en général dans la salle du Grand Palais. Donc quand le film ne plaît pas, vous avez des réactions assez violentes en général. C'est assez surprenant parce que ça reste que du cinéma. Quel est le plan tactique mis en place pour la montée des marches ? On protège Diane, avant tout. On protège la cliente et c'est tout. C'est toujours ça, formation en diamant. Moi derrière, je chauffe derrière, Marius à l'avant avec Denis en binôme. Et Diane bien protégée, invisible. Parce que qui dit bien protégée, invisible. Donc on ne verra pas Diane ce soir. Voilà. Enfin, ce qui est quand même vachement intéressant dans le film de Maïwenn, qui est un film d'immersion, qui est un film qui se passe dans l'énergie donc de la brigade des mineurs, enfin tu vois, dans un mouvement absolument incessant, de pulsionnel, c'est que la mise en scène reproduit complètement, restitue complètement cette énergie. On est vraiment dans ce côté anxiogène, il faut y aller, on a à peine le temps de la réflexion, il faut prendre les voitures, il faut effectivement lutter contre il n'y a pas assez de moyens. Alors, cette dynamique, elle est là, je suis d'accord avec toi, tu peux même rajouter que c'est bien joué, tout ça, mais en même temps, le film a des limites. Je dirais que les qualités en font ses limites, c'est que très vite, on aperçoit que c'est quand même un catalogue. Que ce soit, par exemple, les cas. On sait qu'elle a travaillé, elle a fait un stage auprès de la brigade des mineurs et tout ce qu'elle raconte est vrai, sauf que c'est raconté sur une année, alors que là, c'est vraiment en 2 heures et on coche toutes les cases, c'est-à-dire le vieux musulman intégriste qui va marier sa fille au bled. Donc, on a vraiment toutes les catégories et à chaque fois qu'on part dans une scène d'action, on se dit, bon, ben ça y est, on peut cocher un nouveau truc. Et c'est un petit peu pareil pour les relations entre les gens de la brigade, c'est-à-dire que les histoires d'amour, les histoires de désamour, de haine, on a... Et voilà, le problème, c'est que c'est un film catalogue. Je pense qu'elle aurait peut-être mieux fait de choisir quelques scènes, par exemple ce que fait Beauvois dans Le Petit Lieutenant. Il y a quelques exemples, et de ces exemples, on peut déduire le reste. Il y a directrices, actrices quand même absolument extraordinaires, et d'acteurs, je veux dire, elle dirige les acteurs, qu'ils soient dans des grands rôles, des petits rôles, il y a quand même le gratin du cinéma français, et alors
à chacun et à chacune quand même quelque chose de nouveau, ou en tout cas quelque chose qui optimise complètement leur talent. Voilà, après on pourrait pinailler sur tel ou tel truc, mais là vraiment c'est la force du film, la direction. Mais là on retrouve la Mai Wen de ses précédents films. En fait, je veux dire que c'était le bal des actrices ou pardonnez, ouais, il y avait quand même cette idée qu'elle réussissait à amener les acteurs. Et l'exemple type c'est Joe Star. Ça on est d'accord. Non mais ça et Karine Viard, bon alors on a l'habitude de dire qu'elle est super, mais c'est vrai qu'elle l'est une nouvelle fois. Bon, après, telle ou telle chose peut être un peu plus... l'apparition d'Anthony Delon, par exemple, ne s'imposait pas forcément, quoi. Je te reconnais bien là. Merci Philippe. Merci Xavier. À bientôt. Charles, le test qu'on a caché à l'intérieur du jeu. Je crois qu'il a marché. On a trouvé 5 prodiges. Pour moi, La Nuit des Enfants Rois, ça m'inspire un bouquin que j'ai lu quand j'étais ado, qui est un livre de Bernard Lantéric. Et c'est un livre qui traite de la solitude des gens un peu différents, et de la règle qu'on a une famille biologique, on vit dans un environnement, mais on doit tuer cette famille biologique et trouver notre propre famille et construire nos vies. Ça, c'est le livre. Et La Nuit des Enfants Rois, ça me dit aussi The Prodigies, qui est l'adaptation libre du livre et qui est le premier film qu'on a créé ensemble avec Victor, moi à la réa et lui à la création de l'univers. Durant toute notre vie, tout le monde s'est servi de nous. Je sais ce que vous ressentez aujourd'hui. Et pourquoi je vous croirais? On nous a traités comme des monstres. Fait de nous des victimes. On a essayé de créer une beauté esthétique, parce que c'est un film créé de rien avec des images. Un film qui est brut et trash en même temps, et c'était un film violent et beau en même temps. Ce soir, ce seront eux nos victimes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce que tu voulais qu'on fasse. Pour moi, c'est mon premier film, et j'ai toujours une règle, c'est vaut mieux se planter avec panache que de faire comme les autres. Donc on est arrivé en se disant, ok, c'est quoi le style global en film d'animation? C'est rond. Tout le monde fait des choses un peu rondes et tout ça. Et lisse. Donc nous on a dit, ok, on va faire anguleux et sec. Histoire de, vraiment, si on veut prendre le mur, on va le prendre directement. On n'a pas recréé un New York réaliste, on n'a pas utilisé Google Maps du tout. C'est un New York qui n'existe pas, même Times Square il est différent. On n'a pas pris la facilité, on a pris les rythmes urbains, des échafaudages, des flaques d'eau, des ouvriers, tout est cassé, tout est en construction permanente. Et on a vraiment pris les rythmes de la ville. Sommes-nous toujours 6? Je me battrai pas, vous m'entendez? Est-ce que nous sommes toujours 6? Quand Warner est venu sur le projet, Warner, ils font les Zack Snyder, ils font les Nolan, ils savent très bien ce que c'est les films graphiques violents. Et ils ont vraiment apporté et porté le film, c'est-à-dire qu'ils ont toujours défendu le film. Et on peut faire de la promo, on peut sortir ce film-là parce qu'il y a derrière un studio qui est habitué à ce genre de support. Donc espérons qu'ils n'ont pas eu tort, quoi. Alors, voyons ce que vous m'avez concocté comme cocktail. Le poème que vous évoque Cannes. Ah, c'est un poème que j'ai composé. C'est une chanson du groupe Les Chanteuses. Sous le soleil, dansent les glaçons dans mon verre. À Cannes, ce soir, je plane, mes escarpins dans la main. Je me vautre sur le sable fin. Une autre question, allez. Votre plus gros défaut d'écrivain? Bon, alors on l'a vu, la prétention, l'arrogance, le contentement de soi. Ben, ça, je laisse les critiques, les lecteurs et les professeurs des générations suivantes analyser tout ce qui n'allait pas.